Ok, alors voilà, c'est parti. Donc du coup, après chaque vacances, on recommence sur des nouveaux cycles. Et donc là, moi, j'aimerais bien qu'on commence à travailler les extensions arrière. Donc les extensions arrière, c'est tout ce qui va... En fait, on parle d'extension arrière dès qu'on étire la colonne vers l'arrière, vers le haut, vers l'arrière. Donc c'est toutes les ouvertures de poitrine, hein. Et alors bon, il y a le pont, il y a toutes ces postures qui sont hyper avancées, mais des petites extensions arrière comme le cobra qu'on va faire tout à l'heure, des petites choses toutes simples qui déjà ouvrent la poitrine et nous préparent en fait dans les postures debout aux torsions. Parce qu'on a vu toutes les familles depuis le début d'année, on a vu les ouvertures, on a vu les étirements vers l'avant, et dans les familles de postures de yoga, il reste les torsions. Et on n'aborde pas les torsions tant qu'on n'a pas vu les extensions, parce que dans une torsion, il faut réussir à ouvrir sa poitrine pour ne pas tourner comme ça. Et en fait, ces extensions sont hyper importantes parce qu'elles permettent de respirer. Alors c'est tout bête, mais si je suis un peu comme ça, vous voyez ici, ça écrase mon diaphragme et j'ai pas le plein potentiel de mon poumon. Il est un peu écrasé ici, je respire là, mais du coup, si j'arrive à ouvrir, j'ouvre vraiment la cage thoracique et du coup, là, je peux vraiment étendre la respiration dans la largeur, du haut en bas, dans la traversée du corps. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va ouvrir la cage thoracique et on va essayer de respirer. bien, bien respirer. Et du coup, c'est aussi important ces extensions. Ça arrive à peu près en milieu d'année. On les commence parce que ça emmène, en fait, cette sensation d'être fermé qu'on peut avoir dans les flexions avant, c'est assez simple, hein, ça emmène une sensation s'intérioriser, on va dire, d'intériorité, j'allais dire, pas sûr que ça existe. Et du coup, ce qui peut être bien quand on est trop excité, mais ce qui peut aussi refermer et un peu déprimant. Oui. Donc dès qu'on ouvre, on va trouver une sensation de vie, de vivacité, voilà, d'excitation aussi. Donc ça dépend ce qu'on recherche dans le yoga, c'est toujours la même question. Comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous voulez travailler. Et si vous sentez un peu lourd, et ben là, il faudra faire des extensions. Mais si vous vous sentez déjà trop excité, il ne faut pas faire d'extension. Sinon, vous allez être encore plus excité. Et là, il faudra faire des flexions avant. D'accord, je le dis bien parce que on a tendance, une fois qu'on a goûté aux extensions, c'est un peu comme une drogue, on adore, ah, c'est hyper joyeux, on respire, tout ça. Mais il faut faire attention si vous êtes un peu hyperactif, ce qui est peut-être le cas ici de certaines personnes, dont moi comprise, et ben, il faut faire attention à ça. Hein, d'accord. Donc là, on les travaille, mais à vous, si vous pratiquez tout seul, de regarder avant de commencer votre séance de quoi vous avez besoin aujourd'hui. C'est plutôt de vous réveiller ou plutôt de vous reposer, relâcher, calmer. Voilà. Ceci étant dit, on y va. Alors, vous allez vous asseoir. Peut-être jambes croisées ou en virasana, comme vous préférez. Là, la copine, je ne me rappelle plus, c'est très bien assise. Ça peut être donc, comme ça, ou jambes croisées. Et je vous le montre avant de le faire, on le fera un peu plus tard, mais on va glisser les pouces sous les aisselles. Donc, ce n'est pas forcément très hygiénique, mais c'est ce qu'on va faire. Vous voyez, pour avoir cette sensation des aisselles, l'avant des aisselles, on va le faire monter avec nos pouces. On ne va pas le faire tout de suite, mais juste je vous montre parce qu'après on aura les yeux fermés. Okay. Donc, pour le moment, vous allez mettre le dos des mains sur le haut des cuisses. Vous pouvez avoir aussi les jambes croisées, évidemment. Bien que les jambes croisées, c'est quand même une posture qui va peut-être vous faire un peu vous replier sur vous-même. C'est une posture de méditation où on s'intériorise. Les jambes à genoux comme ça, c'est plus une posture où on s'ouvre. À vous de voir. Alors, regardez loin devant vous. Et sur l'expiration, doucement fermez les yeux. Prenez quelques respirations dans votre posture et laissez-la s'installer, se stabiliser. Laissez la respiration prendre un rythme régulier.
corps s'ancrer dans le sol, les points de contact de votre corps avec le tapis, comme s'étaler légèrement. Puis venez observer votre respiration. Et juste observer où est-ce que vous respirez dans vos poumons. Ça peut être le bas des poumons, avec un mouvement du ventre. Le centre des poumons contre votre sternum. Le haut des poumons vers les clavicules, sous les clavicules. Observez également le poumon droit et le poumon gauche si vous avez la même sensation à droite et à gauche. Les aisselles, droite et gauche, est-ce qu'elles se remplissent de la même manière à l'inspire? Et enfin, les côtes postérieures à l'arrière, au niveau du dos, et les omoplates. Est-ce que vous arrivez à ressentir la respiration dans ces zones? Puis, vous allez glisser les pouces sous les aisselles, avec les doigts vers le plafond, le reste des doigts vers le plafond. Vous avez vraiment un L entre l'index et votre pouce. Et vous tirez le bout des doigts vers le haut. Vous tirez les aisselles vers le haut. Comme si vraiment vous aviez 2 crochets sous les bras qui vous montaient vers le plafond. Vous continuez à respirer lentement. Et chaque inspire, sentez le sternum, l'avant des aisselles qui monte vers le plafond. Non pas qui se projette vers l'avant, mais qui monte vers le plafond. Gardez les coudes le long du corps, les épaules basses, les fessiers ancrés dans votre assise. Sur une expiration, gardez cette hauteur dans la cage thoracique, mais enlevez vos mains. Gardez la hauteur des aisselles, la hauteur du sternum. Et reprenez la respiration comme si vous aviez encore les doigts sous les aisselles qui tirent vers le haut. Et même à l'expiration, ne perdez pas la montée du sternum, la montée des aisselles. Allez, encore un cycle, grande inspire, longue expire. Et tout doucement, relâchez votre poitrine, relâchez les épaules, les aisselles, le sternum. Et respirez maintenant dans votre position naturelle et voyez la différence de sensation. Puis vous allez déposer vos mains loin devant vous, dérouler les jambes et prendre le chien tête en bas avec les jambes légèrement pliées. Donc les fesses vers le plafond. Les pieds largeur du bassin, les mains largeur des épaules. Relâchez complètement la tête. Laissez tomber la tête vers le sol. La tête lourde, la peau du visage détendue. Gardez les jambes légèrement pliées pour vraiment avoir de l'action dans les bras, dans les aisselles. Maintenant, sentez la peau des aisselles qui s'étire.
Donc des aisselles du bras, hein, l'aisselle elle va du bras jusqu'à la poitrine, donc de l'aisselle du bras jusqu'à l'aisselle de la poitrine, essayez d'étirer au maximum la peau des aisselles, qu'elles deviennent de plus en plus fines. Poussez dans vos mains. Étalez vos doigts, vos paumes de main, écartez les doigts hein, pour avoir le plus de pression possible et repoussez le sol. Non, la peau des aisselles qui s'étire. Maintenant, la peau des tailles qui s'allonge. Voilà, Nadège. Encore. Et les fesses qui reculent. Expirez, marchez vos pieds vers vos mains. Posez les mains sur les tibias, Ardha Uttanasana, emmenez le buste parallèle au sol. Restez dans cette posture, l'arrière de la tête bien aligné avec les omoplates, ne laissez pas tomber la tête vers l'avant. Regardez un point à l'avant du tapis. Maintenant, sentez le sternum à l'avant de la cage thoracique, au centre de l'avant de la cage thoracique. Faites monter le sternum vers votre menton. Ça peut être qu'un petit millimètre, mais la sensation de la cage thoracique, l'avant de la cage thoracique qui monte vers le menton. Pliez vos deux jambes, tirez vos deux bras loin devant vous, inspirez, montez vos deux bras en l'air. Tournez les paumes de main vers l'avant. C'est ça. Et comme en chien tête en bas, étirez la peau des aisselles. On va parler d'aisselles aujourd'hui. Voilà. Le centre de l'aisselle, la partie du centre vers le bras, donc la partie haute des aisselles monte vers le coude. Essayez de trouver ça. Et la partie basse des aisselles, celle du centre vers la poitrine, descend vers le bassin. Vous divisez votre aisselle en deux. Et ça de chaque côté. Expirez, tournez les mains vers l'extérieur, redescendez vos bras. En Tadasana. Les bras le long du corps. Prenez Tadasana. Vous n'êtes pas relâché, vous avez les jambes tendues, les pieds, les orteils écartés. Les métatarses étalés. Du poids dans vos talons, vous n'êtes pas sur la pointe des pieds. Je pense, Nadège, tu peux reculer, je vois que tu penches en avant. Recule vers les talons, voilà. Les fessiers vers le sol. Ouais, Marie, super. Le pubis vers le haut. Vous montez le pubis vers le nombril vers le sternum et le sternum vers le menton. Et même si vos bras sont le long du corps, l'avant des aisselles, comme tout à l'heure quand on avait les pouces, monte. Tiens, mettez vos pouces à nouveau, tiens, on le refait. Et montez, montez, comme si les petits crochets vous tirent vers le haut. Montez, mais attention, ne basculez pas le poids dans les orteils. Hein. La tendance, ça va être de cambrer, on reste du poids dans les talons, et c'est vraiment la cage thoracique qui monte. Ah, super. Evelyne, tu peux mettre les mains dans les aisselles à nouveau et monter. Ouais. Donc, gardez ce mouvement des aisselles, relâchez les bras le long du corps et montez l'avant des aisselles, montez le sternum. Et expirez, relâchez Tadasana. Super. On va refaire rapidement les postures qu'on a vues en début d'année pour vous échauffer. Utthita Trikonasana, Utthita Parshvakonasana, Ardha Chandrasana. Pas de panique si vous ne savez pas ce que c'est, on va y arriver. Alors, pliez les deux jambes, emmenez les mains à la poitrine. Si vous avez vos règles, mal aux genoux, mal au bas du dos, vous ne sautez pas, vous écartez juste les jambes. Sinon, inspirez, sautez, écartez les jambes et les bras. Restez dans cette posture qui s'appelle Utthita Hasta Padasana. Étirez vos bras et retrouvez la montée de l'avant des aisselles. Même si les bras sont dans toutes les directions, on a toujours l'avant des aisselles qui monte. Le sternum qui monte. Les deux jambes bien tendues. Okay. Tournez légèrement votre pied gauche vers l'intérieur. Gardez la jambe gauche bien tendue. Donc, tournez toute la jambe droite vers l'extérieur depuis la racine de la cuisse. Donc vraiment toute la jambe qui tourne. Vous alignez les orteils, le genou, le haut de la cuisse droite. Gardez votre bassin de face. Ne tournez pas par contre le bassin vers la droite.
Voilà. Montez les aisselles. Allez-y, montez les aisselles. Grandissez-vous, inspirez. En expirant, basculez vers la droite. Gardez les aisselles montées, le sternum vers le menton. C'est ça. Les deux bras alignés dans le même axe. Les deux jambes tendues. Essayez d'avoir les deux bords de votre buste parallèles. Et maintenant, à nouveau, sentez le sternum qui monte vers le menton. Le haut, l'avant des aisselles, les aisselles de poitrine qui montent vers les oreilles. Allez, tirez dans votre main gauche, inspirez, remontez. Expirez, tournez votre pied droit, relâchez les bras, posez les mains sur le bassin. Réalignez vos pieds. Tirez un peu les coudes en arrière et refaites monter la poitrine. Trouvez une légère extension de la cage thoracique dans cette posture, les épaules vers l'arrière et vers le bas, le sternum vers le haut. Emmenez les mains à la poitrine, tendez vos deux bras. Même sensation, les épaules vers le haut, vers le bas et vers l'arrière, le sternum vers le haut. Tendez les bras jusqu'au bout des doigts. Allez-y, tournez le pied gauche vers l'intérieur, toute la cuisse gauche vers l'intérieur, légèrement. Puis tournez le pied droit vers l'intérieur et toute la jambe gauche vers l'extérieur. Toute la jambe gauche, mais pas le bassin. Dissociez haut de la cuisse et bassin. Tendez vos deux jambes. Montez le sternum, allongez les tailles. Expirez, gardez la montée du sternum, gardez les tailles allongées, descendez loin vers la gauche. Puis posez la main sur le tibia. Repoussez la main gauche contre le tibia, roulez l'épaule gauche en arrière. Alignez le bras droit en l'air et tirez la main droite vers le haut, roulez l'épaule droite en arrière. Tendez bien vos deux jambes. Et c'est reparti. Le sternum vers le menton. Imaginez votre sternum qui tire et qui allonge la colonne vertébrale en direction du sommet de la tête. Maintenant, tirez dans votre bras droit. Poussez dans votre talon droit, remontez. Et expirez, relâchez les mains. Tournez votre pied. De nouveau, ouvrez la poitrine. Alors, on va juste marcher orteil, talon pour écarter un peu plus. Vous voyez, j'écarte, on va dire de 2 pas. Il faut que vous sentiez que vous étire l'intérieur des jambes. Maintenant, à nouveau, réécartez vos deux bras. Utthita Parshvakonasana. On va passer par Vira 2. Donc, vous tournez légèrement votre pied gauche vers l'intérieur pour vraiment l'ancrer dans le sol. Gardez la jambe gauche tendue. Tirez un petit peu votre bras gauche vers la gauche quand vous tournez votre jambe droite vers la droite. Toute la jambe droite. Ramenez bien le bassin dans l'axe. Tendez bien vos deux jambes. Allez-y. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, pliez la jambe droite à 90. En résistant avec le bras gauche avec la jambe gauche. Inspire, rétirez votre buste, vos aisselles. Expirez, descendez loin vers la droite. Posez la main droite à l'extérieur du pied, de la cheville. Emmenez le bras gauche dans l'axe. Restez quelques respirations ici. Pressez le genou droit dans le bras. Droit. Roulez l'épaule droite en arrière. Tendez la jambe gauche. Maintenant, tournez la main gauche vers la droite. Roulez l'épaule gauche vers l'arrière. Et emmenez le bras au-dessus de l'oreille dans le prolongement de la jambe. Maintenant, dans cette posture, essayez d'allonger vos tailles. Surtout la taille droite qui a tendance à être comprimée. Montez le sternum vers le menton. Le sommet de la tête en direction de la diagonale, pas vers le sol. Diagonale du bras gauche et de la jambe gauche. Ok, tirez votre bras gauche en l'air, remontez le perpendiculaire. Tirez dans le bras gauche, remontez, tournez la jambe droite. Relâchez vos bras. Super. Tournez votre pied droit. Restez un instant ici, les pieds bien parallèles. Respirez avec la poitrine ouverte, les aisselles qui montent. Et à nouveau, étendez vos deux bras, perpendiculaires au buste. Les mains à hauteur des épaules.
Tournez votre pied droit légèrement vers l'intérieur. Ancrez le talon droit, les orteils. Tendez la jambe droite. Maintenant, tournez votre pied gauche, votre jambe gauche vers l'extérieur en résistant avec le bras droit. Tendez bien votre jambe gauche. Montez la rotule gauche. Inspirez. Et en expirant, pliez doucement la jambe gauche à 90. Résistez avec le bras droit avec la jambe droite. Comme si le bras et la jambe droite ne voulaient pas que vous pliez la jambe gauche. Étirez votre buste, les deux lignes de buste parallèles, les arêtes du buste, le côté. Et quand vous descendez, vous essayez de garder ces deux lignes parallèles. Et posez la main gauche à l'extérieur, le bras droit dans le prolongement du bras gauche. Tendez bien votre jambe droite. Pressez le genou gauche contre le bras, l'épaule gauche vers l'arrière. Maintenant, tournez le bras droit vers la gauche, tournez la paume de la main, et éloignez l'épaule de l'oreille gauche, droite. Pardon. Expirez, descendez le bras dans le prolongement. C'est ça. Un peu plus haut le bras, Evelyne, légèrement de 2-3 cm. Ouais, c'est ça. Et maintenant, roulez vers le plafond. Roulez la poitrine gauche vers le plafond. Tendez la jambe arrière. C'est ça, encore un peu. Super. Et étirez le bord gauche du buste. Le sommet de la tête. Le sternum vers le menton vers le sommet de la tête. Ramenez le bras dans l'axe, tirez dans le bras, pressez le talon droit, remontez. Super. Et reposez les mains. Remarchez un petit peu avec vos mains, avec vos pieds, orteil, talon, et regroupez les jambes. Tadasana. Alors, normalement, le Tadasana, il est différent du tout premier. Vous voyez, on a bien les hanches ouvertes, la poitrine, on n'a peut-être pas ouverte complètement, mais en tout cas, on a la conscience, parce qu'on a parlé que de ça. Donc, essayez de retrouver les pouces qui montent, les pouces qui tirent, là, sans forcément toucher, mais les aisselles qui montent. Et relâche. On va faire une petite dernière pour l'échauffement, on va faire Ardha Chandrasana. Donc, vous allez vous mettre, on va se mettre à gauche du tapis, et vous écartez les pieds. Si vous avez un tapis, parce qu'il y en a qui n'ont pas de tapis, c'est beaucoup plus dur pour vous. Les mains sur le bassin. Gardez les mains sur le bassin quand vous tournez la jambe droite à droite. Comme ça, vous voyez que si votre bassin tourne avec la jambe. Essayez de garder le bassin dans l'axe. Que la jambe qui tourne, de la racine de la jambe. Vous voyez? Voilà. On le sent, hein? Ramenez le pied. On sent que ça a envie de tourner avec, mais on résiste. Ensuite, écartez vos deux bras. Descendez en Utthita Trikonasana. Celui qu'on vient de faire, hein? Voilà. Ardha Chandrasana, vous allez plier votre jambe droite. Emmenez la main droite 30 cm loin devant. Ramenez le pied gauche 30 cm vers le pied droit. Restez un peu là, je sais que ce n'est pas agréable, mais essayez d'étirer votre buste et de rouler les épaules en arrière. Les omoplates à l'intérieur. Et maintenant, sentez la jambe gauche, la ligne interne de la jambe gauche, et montez la ligne interne de la jambe gauche vers le plafond. En tendant vos deux jambes. Ah, c'est dur ça. Voilà, c'est ça. Montez la ligne interne vers le plafond. Comme si cette ligne interne de la jambe gauche soutenait votre jambe et la faisait monter. Poussez le talon gauche vers l'arrière. Tendez la jambe droite, pressez dans la main droite, roulez les épaules en arrière. Allez doucement, repliez la jambe droite. Reposez doucement le pied gauche. Reprenez Utthita Trikonasana. Et tirez dans la main gauche, remontez. Posez les mains sur le bassin. Super. Tournez le pied. Vous voyez, c'est la reprise. Hein. Hop. Et revenez au centre. Ok. L'autre côté. Vous mettez à droite du tapis. Allez, gardez les mains sur le bassin, écartez les pieds. Voilà. Et là, vous tournez la jambe gauche sans modifier le bassin. Vous pouvez trouver des mouvements de pied. Vous voyez, moi, j'aime bien, je tourne un quart, je ramène le talon, je ramène les orteils. Comme ça ne modifie pas mon bassin. C'est vrai que si on tourne tout d'un coup, c'est un petit peu dur de garder le bassin dans l'axe.
Moi, je triche comme ça. Écartez les bras. Étirez les bords de buste, le sternum vers le plafond, l'avant des aisselles vers le haut. Expirez, descendez loin vers la gauche. Alors la copine, attention à ton pied droit. Ramène-le plus vers l'écran. Voilà. Utthita Trikonasana. C'est un peu comme ça. Le pied droit vers l'écran. Maintenant, pliez la jambe gauche. Avancez la main gauche. Avancez le pied droit. Posez-le au sol. Restez. On reste ici pour pouvoir tourner déjà la poitrine vers le haut. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez la prendre en regardant vers le plafond, par exemple. Et ensuite, la ligne interne de la jambe droite monte, 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 monte. C'est ça. Et vous pressez dans la main gauche, vous roulez l'épaule gauche vers l'arrière. Repoussez le sol. En même temps, pressez le talon droit vers l'arrière. Roulez l'épaule droite vers l'arrière. Ok, pliez la jambe gauche. Résistez avec la ligne interne de la jambe droite quand vous descendez. Maintenant, elle ne veut plus descendre, elle ne veut plus descendre, elle ne veut plus descendre. Posez le pied. Utthita Trikonasana. Tirez dans la main droite. Remontez, main sur le bassin. Tournez votre pied. Et resserrez les jambes, sautez ou marchez. Tadasana. Respirez ici. Si vous sentez que votre bas du dos a déjà un petit peu tiré sur les Ardha Chandrasana, mettez les pieds largeur du bassin. Comme ça. Et expire, relâchez. Ok, on va refaire les postures qu'on a fait avant les vacances. On va voir si vous en rappelez. On va faire Virabhadrasana 1, Parshvottanasana. Et la prise de posture du guerrier 3, Virabhadrasana 3. Allez, alors, on le fait ensemble. Emmenez les mains à la poitrine. Pliez vos deux jambes. Inspirez, sautez ou marchez. Écartez large. Écartez un peu plus large que d'habitude. Tournez vos paumes de main vers le plafond et tournez en même temps les aisselles, les bras, les épaules vers l'arrière. Inspire, montez vos deux bras en l'air, largeur des épaules. Tirez dans le bout des doigts, allongez le haut des aisselles vers les doigts, le bas des aisselles descend vers le bassin. Étirez votre taille, étirez aussi vos oreilles vers le plafond. Maintenant, rentrez légèrement, pardon, pas du tout, tournez complètement votre pied gauche vers l'extérieur. Tournez toute la cuisse gauche. Maintenant, tournez tout le pied droit, la jambe droite, le bassin. Et allez vers la gauche. Roulez bien la ligne interne de la jambe droite vers l'arrière. Vers l'arrière. Encore vers l'arrière pour tourner votre bassin droit vers l'avant. Donc, inspirez. Tendez la jambe arrière. Expirez, pliez la jambe gauche. À 90. Voilà, pliez. Si vous pouvez, vous gardez le talon droit au sol. Sinon, soulevez, c'est pas grave. Par contre, je voudrais que la jambe elle soit tendue, la copine. Je ne me rappelle plus ton prénom, pardon. Voilà, c'est ça. Tendez la jambe arrière. Ok, inspirez, tirez dans vos deux bras, retendez votre jambe avant, la jambe gauche. Ok, tournez vers le centre. Et redescendez vos deux bras. Restez ici, respirez. Attention, hein, du moment, alors c'est tout le monde, du moment où on plie la jambe avant, celle-là, l'arrière, elle est un peu, ouais, elle se replie, vous voyez, il faut la garder tendue. C'est dur, ça demande de vraiment contracter la cuisse. Hein, et pour l'autre côté. Alors, écartez les bras. Tournez les paumes de main. Montez vos deux bras. Rappelez-vous l'extension du buste, la montée du sternum. Tirez dans vos doigts. Utilisez vos bras pour faire monter le sternum. Non, rentrez. Ah non, toujours pas. J'ai envie de faire une autre posture depuis tout à l'heure. Tournez complètement votre jambe droite vers l'extérieur et tournez complètement votre cuisse gauche vers l'intérieur. Tournez le bassin. La ligne interne gauche vers l'arrière. Vers l'arrière. Le bassin gauche vers l'avant.
Inspirez. Tendez la jambe arrière, pliez la jambe avant en expirant. Allez, tendez la jambe arrière, résistez avec la jambe arrière. C'est ça. Quand vous êtes descendu à 90, retirez vos deux bras, faites monter les aisselles, le sternum, le sommet de la tête. Tirez dans vos deux bras, retendez la jambe droite. Super, hein, Evelyne. Ouais. Tournez les deux pieds. Revenez au centre, descendez les bras. Ok. On va enchaîner sur Vira 3, la prise de posture. C'est à peu près la même chose. Donc, on va reprendre, bras écartés. Tournez les paumes de main. Ça, c'est des petites étapes importantes parce qu'à chaque fois, j'ouvre la poitrine. Vous gardez la poitrine ouverte et vous montez les deux bras, les épaules un peu basses. Ok. Maintenant, tournez toute la jambe gauche vers l'extérieur. Tournez tout le pied droit, le genou, la cuisse et le bassin, le buste. Inspirez, expirez, pliez la jambe gauche à 90, revenez en vira 1. Et cette fois-ci, soulevez le talon droit. Soulevez le talon droit, tendez la jambe. Maintenant, penchez-vous en avant, posez le ventre sur la cuisse et sentez votre bas du dos qui s'arrondit. Vous décambrez le bas du dos. Vous tirez les mains loin devant. C'est ça la posture finale pour aujourd'hui. Tirez les bras loin devant, le ventre doit toucher la cuisse. Et tendez la jambe arrière, c'est ça. Inspirez, remontez vos deux bras. Revenez en guerrier 1, reposez le talon arrière. Et étendez vos deux jambes. Et relâchez les bras, revenez au centre. Lui, c'est vraiment intense. Hein. Si vous êtes comme ça, et vous voyez mon bas du dos, c'est lui qui tient tout. Et à la fin de la posture, j'ai très mal. Il faut vraiment se poser sur la jambe. Et comme ça, ici, c'est soutenu. Il n'y a pas de travail. C'est juste un travail de la poitrine. OK? Allez, de l'autre côté. C'est parti. Écartez vos deux bras. Tournez les paumes de main. Montez les deux bras en l'air. Rentrez, tournez toute la jambe droite jusqu'à la racine. Puis d'un coup, tournez le pied, le genou, la cuisse vers l'intérieur, le bassin, le buste. Et regardez vers la droite. Expirez, pliez la jambe. Droite à 90. Virabhadrasana 1. Soulevez le talon arrière, tendez la jambe arrière. Donc, penchez-vous vers l'avant. Allez-y. Donc, le talon arrière tire vers l'arrière, les doigts tirent vers l'avant. Et vous faites une diagonale, le ventre soutenu par la cuisse. Et restez ici. Sentez le bas du dos presque rond. Voilà. Et tirez le talon arrière. Encore. Contractez la cuisse gauche. OK. Remontez doucement les bras. Tendez la jambe. Revenez au centre. Déposez les mains. Inspire, expirez, sautez ou marchez, regroupez. Cette sensation du bas du dos plat, mais de l'ouverture des épaules, on va essayer de la retrouver en chien tête en bas. Donc, posez les mains au sol, les doigts bien écartés, faites un pas pied droit puis pied gauche en arrière. Allez-y, chien tête en bas. Oui. Voilà, les aisselles bien étirées. Maintenant, rappelez-vous la sensation du ventre qui est appuyé sur la cuisse. Ou même vous pouvez tirer le bas des fessiers vers vos talons. Presque rouler le bassin vers l'arrière un petit peu. C'est ça, Nadège. Voilà, votre bas du dos, vous le sentiez complètement lisse, large, pas creusé. Maintenant, vous allez avoir accès à vos épaules. À nouveau, ouvrez les aisselles. Montez le sternum vers votre menton. Si ça vous aide, vous n'avez pas accès aux épaules, vous pouvez plier les jambes. Aujourd'hui, ce n'est pas les jambes, ce n'est pas grave. Par contre, je voudrais vraiment que le haut du dos s'ouvre. Imaginez une extension arrière, un pont dans votre chien tête en bas, juste au niveau des épaules. Okay. De votre chien tête en bas, resserrez vos jambes ensemble, serrez les pieds ensemble au centre, et vous allez placer votre pied droit entre les mains.
Vous laissez votre pied gauche s'ouvrir à peu près à 45 degrés vers la gauche. Si vous avez la souplesse, vous mettez le bout des doigts au sol, ici, à côté de la cheville droite. Et vous retrouvez exactement la même posture que Vira 3, c'est-à-dire le ventre comme s'il était supporté, vous pouvez le rentrer légèrement. Et avec le bout des doigts qui presse, qui repousse le sol, montez l'avant des aisselles vers le menton. Regardez loin devant vous. Parshvottanasana. La jambe arrière tendue. Le bassin dans l'axe. Alors attention, les bassins gauche, ils tournent un peu. Roulez l'intérieur de la cuisse gauche vers l'arrière. L'intérieur de la cuisse gauche vers l'arrière. Oui. Allez, ouvrez les épaules. Mets-toi sur le bout des doigts, Evelyne. Voilà. Expirez, pliez la jambe avant, reposez les paumes de main bien à plat au sol, ramenez la jambe avant en arrière. Ramenez la jambe droite à côté du pied gauche. Chien tête en bas. Resserrez vos deux pieds au centre. Emmenez le pied gauche à l'intérieur des deux mains, au centre. Et tournez votre pied droit à 45 degrés vers la droite. Et sur le bout des doigts, tendez vos deux jambes. Tendez vos deux jambes, roulez l'intérieur de la cuisse droite vers l'arrière, emmenez le bassin droit vers l'avant. Maintenant, repoussez le sol, ouvrez les épaules, absorbez les omoplates à l'intérieur du dos. Et regardez loin devant vous, montez le sternum. Le sternum vers l'avant, le sternum vers le menton, les aisselles, l'avant des aisselles vers l'avant du tapis. Et expirez, repliez la jambe gauche, posez les mains à plat. Chien tête en bas à nouveau. Adho Mukha Svanasana. Maintenant, faites votre Adho Mukha Svanasana, si possible, jambes tendues, même si vos talons ne touchent pas le sol. Voilà, avec cette même puissance des jambes qu'on vient d'avoir en Parshvottanasana. Largeur du bassin, jambes tendues, dos droit. Et imaginez, je viens pousser un petit peu dans vos omoplates pour les faire rentrer. Voilà, c'est ça. Inspirez, expirez, venez en planche. Et descendez sur le ventre, tout doucement. Relâchez-vous. Relâchez-vous à plat ventre. Si vous avez le bas du dos fragile, c'est maintenant qu'il faut mettre votre coussin ou votre couverture sous le ventre et le pubis au sol, pas le pubis sur la couverture. Ça vous évitera de trop cambrer. Ok ? Vous n'avez pas de problème de bas du dos, relâchez-vous complètement ici. Respirez. Relâchez le bas du dos, relâchez la poitrine. Laissez-vous complètement vous étaler dans le sol. Tout l'avant du corps. Si possible, posez le front au sol et laissez le visage s'étaler. Alors, vous allez resserrer les jambes ensemble. Vous allez soulever la jambe droite complètement du sol. Vous voyez, tendue. Et vous l'étirez, vous l'étirez. Vous tirez les orteils le plus loin possible du bassin. Et la ligne interne, alors sentez la ligne interne de votre jambe droite, à l'arrière, et vous la faites tourner vers l'extérieur. C'est-à-dire l'arrière de la jambe droite tourne vers l'extérieur et vous redéposez la jambe comme ceci. C'est-à-dire que quand vous déposez votre jambe, vous avez plus le petit orteil qui presse dans le sol. Ok, l'autre côté, tendez la jambe gauche, vous éloignez le haut de la cuisse gauche du bassin, puis vous la roulez vers l'extérieur pour déposer les petits orteils en premier, puis les gros orteils. Voilà. Et vos jambes restent bien tendues, le dos des pieds presse dans le sol, le haut des cuisses s'éloigne du bassin et tire vers les orteils. Maintenant, entrelacez vos doigts
Et posez vos mains entrelacées derrière la tête. Inspirez ici. Et en expirant, vous montez ensemble la poitrine, le regard loin devant. Vous soulevez vos bras, vous soulevez vos jambes. Comme ceci. Makarasana. Ah, et tirez les coudes vers l'avant. Les aisselles dans les coudes, vers l'avant. La copine, vers l'avant les coudes. Voilà. Tirez les aisselles vers les coudes, vers l'avant. Et tirez les cuisses vers l'arrière, vers les orteils. Redescendez. Super. Alors ça, c'était la première pour goûter un peu la posture. Maintenant, on va faire la deuxième. Donc, changez le croisement de vos doigts. Celui qui est en dessous passe au-dessus. Ouais, c'est ça. Nous, on a mis 1 an pour trouver le changement des croisements des doigts. Voilà. Et reposez les mains derrière la tête. Donc, vous avez compris, c'est un étirement vers l'avant et vers l'arrière, pas vers le haut. Donc, resserrez vos jambes. Faites qu'une seule jambe. Déjà, avant de monter, étalez le dos des pieds, étalez vos orteils, ouvrez la plante des pieds, il faut que ce vraiment soit dynamique pour tirer vers l'arrière. Et pressez la tête dans les mains et roulez les épaules vers l'arrière et tirez les coudes vers l'avant. Non, vers l'avant, Marie. Allez, inspirez, expirez, montez. Oui, Marie, vers l'avant, c'est ça. Montez, montez, montez. Tirez les bras dans les coudes vers l'avant. Les bras dans les coudes. Voilà, regardez loin devant vous. Regarde loin devant toi, Evelyne. Voilà, montez les pieds si possible. Pressez le pubis dans le sol, les fessiers vers les talons. Et expirez, redescendez. Super. Elle est intense. Posez les mains de chaque côté de votre cage thoracique. Les coudes serrés. Voilà. Et maintenant, écartez vos pieds largeur du bassin. On va faire Bhujangasana. Modifier. Donc, les pieds largeur du bassin. Vous resoulevez la jambe droite, vous la roulez vers l'extérieur. Vous roulez l'arrière de la jambe droite vers l'extérieur. Vous déposez les petits orteils jusqu'au gros orteil. Et vous pressez le dos du pied droit, vous tendez la cuisse droite. Vous voyez, le genou se soulève du sol. Faites pareil, jambe gauche. Vous soulevez, vous étirez. Vous roulez vers l'extérieur. Vous déposez petit orteil, gros orteil. Vous pressez dans le dos du pied. Vous soulevez le genou gauche du sol. Les cuisses sont vraiment contractées. Maintenant, inspirez, pressez dans vos mains, montez la poitrine, montez la tête, gardez le pubis au sol. Continuez de presser le dos des pieds dans le sol et emmenez les fessiers vers les talons. Fessiers vers les talons. Pubis dans le sol. Sentez les aisselles qui montent. Rappelez-vous les pouces qu'on avait sous les aisselles, faites-les monter. Montez, 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 montez. Et expirez, redescendez. Super. Relâchez le front au sol. On va le faire une deuxième fois. Si vous avez déjà le dos fragile, vous gardez les pieds séparés. Sinon, vous pouvez essayer les pieds serrés, qui est la vraie posture, parce que c'est la posture du cobra. Donc le serpent, vous voyez, il a une seule queue. Il est pique. Et vous voyez, quand il se redresse, le cobra, il s'appuie sur sa queue à l'arrière, il redresse comme ça. C'est ça qu'on essaie de faire. Donc serrez les pieds, si vous le voulez. Pressez le dos des pieds au sol, contractez les cuisses, soulevez les genoux du sol. Et maintenant, inspirez, pressez dans les mains, roulez les épaules en arrière en montant. Voilà, c'est ça. Encore, les épaules en arrière. Regardez loin devant vous. Tirez le pubis vers le nombril. Le coccyx vers le sol. Voilà. Et le dos des pieds presse dans le sol. Rappelez-vous le cobra. Dos des pieds dans le sol. Jambes tendues. Oui, Nadège, je te regarde. Encore, les épaules vers l'arrière. Les aisselles qui montent. Oui, le sternum. Expirez, redescendez doucement. Laissez un instant les bras le long du corps, le front détendu, restez dans la posture. Et puis, pressez dans vos mains, retrouvez le chien tête en bas. Chien tête en bas, voilà, pour réaligner le dos. Dans votre chien tête en bas, retrouvez Bhujangasana, ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que le pubis va aller légèrement vers le nombril.
Voyez, le pubis vers le nombril, les fessiers vers les talons. Voilà. Le pubis vers le nombril, les fessiers vers les talons. Le sternum vers le menton. Le bas des omoplates, ressentez vos omoplates. Le bas des omoplates qui est vers les fessiers. Vers les fessiers. Le bas des omoplates vers les fessiers. Voilà. Et expirez, posez les genoux au sol. Retroussez vos orteils et venez vous asseoir sur vos talons, votre posture préférée. Laissez la plante des pieds s'ouvrir. Normalement, on l'a déjà ouverte dans les postures de serpent. Hein, on l'avait ouverte en l'air. Maintenant, on l'ouvre contre le sol. Si vous pouvez rester comme ça, vous y restez tant que vous pouvez. Si c'est trop dur pour vos dessous de pieds, vous pouvez les placer le dos des pieds au sol. Voilà. Et si vous avez mal aux genoux, le petit coussin ou la couverture, vous pouvez la mettre sur vos mollets. Comme ceci. Regardez loin devant vous. Posez une main sur le sacrum derrière, une main sur le pubis, comme ça. Et trouvez votre dos plat, c'est-à-dire le bas du dos perpendiculaire au sol. Il y a une légère cambrure, elle est naturelle, mais là j'aimerais juste qu'on trouve l'endroit où on est perpendiculaire, pas trop arrondi non plus. Voilà. Ensuite, quand vous l'avez, vous enlevez vos mains, vous les placez le dos des mains sur les cuisses et vous montez votre sternum. Une fois, on avait dit, vous faites fleurir vos aisselles, j'avais trouvé ça assez joli. L'avant des aisselles comme une fleur qui s'ouvre, vous voyez? Moi, ça m'avait parlé après, je sais pas. Et ne tombez pas le regard vers le sol, regardez loin devant vous, presque un petit peu vers le haut. Laissez la respiration s'adoucir. Redevenir tranquille. Si vous étiez sur les orteils, vous pouvez vous mettre sur le dos des pieds maintenant. Et tout le monde, normalement, vous êtes sur le dos des pieds. À nouveau, étalez les orteils contre le sol. Le dos des pieds presse dans le sol et soutient votre posture. Vous n'êtes pas tombante. Vous pressez le dos des pieds, vous pressez le tibia dans le sol, comme pour légèrement se soulever du sol. Inspirez, montez votre bras droit en l'air, allongez tout le côté droit du buste. Allez-y, grandissez-vous, grandissez le côté droit. Et tournez vers votre gauche. Posez la main gauche derrière vous et le dos de la main droite contre la cuisse. Contre la cuisse gauche. Voilà. Regardez vers l'épaule gauche. Le bout des doigts de la main gauche au sol. Vous repoussez le sol avec le bout des doigts de la main gauche. Et maintenant, juste l'aisselle gauche qui fleurit, qui s'ouvre. Dans la torsion. Attention, le bas du dos plat. On essaye de l'emmener vers le plat. Inspirez, ramenez votre tête dans l'axe du sternum. Montez votre bras gauche en l'air. Ramenez le dos de la main droite sur la cuisse droite. Étirez à nouveau. Et expirez, redescendez. De l'autre côté, montez le bras droit en l'air, étirez-vous. Continuez de presser le dos des pieds, les tibias. Allongez l'aisselle. Ah bah oui, je viens de faire le même bras, c'est pour ça que je me dis c'est bizarre, c'est plutôt le bras gauche en l'air, excusez-moi. Je suis en train de me dire, on a déjà fait ça. Le bras gauche en l'air, étirez-vous. Allez, expirez, tournez vers la droite, posez le dos de la main. Et le bout de la main gauche, le bout des doigts sur le sol. Ça peut être même le bout des ongles. Repoussez le sol. Alors, tournez la tête en direction de l'épaule droite. Ne regardez pas l'épaule, mais regardez loin derrière vous. Et maintenant, ouvrez l'aisselle droite. Absorbez l'omoplate droite vers l'intérieur. C'est ça. Le pubis légèrement vers le nombril. Oui.
légèrement. Ne contractez pas complètement le ventre, mais sentez que le pubis monte. Et plus vous allez ouvrir l'épaule, plus le pubis va avoir envie d'équilibrer en se penchant vers l'avant. Tirez-le vers le haut. Ramenez la tête dans l'axe. Montez votre bras. Ramenez le dos de la main gauche. Étirez le bras droit et redescendez. Inspirez ici. Une dernière fois, Adho Mukha Svanasana. Mettez les mains loin devant. Retroussez les orteils et chien tête en bas. Voilà. Allez, descendez les talons vers le sol. Contractez les cuisses, c'est le dernier. Pressez dans les mains. Emmenez les aisselles de poitrine vers votre bassin. Les aisselles de bras vers vos mains. Expirez, marchez vos pieds vers vos mains. Pliez les jambes, asseyez-vous. Et prenez un instant Swastikasana, jambes croisées. Si vous voulez vous asseoir, vous pouvez. On va juste faire quelques respirations longues. Si vous voulez vous asseoir, vous pouvez évidemment, mais si vous voulez asseoir sur un support, c'est ça que je voulais dire. Vous pouvez monter les fesses pour être à l'aise. On va rester 5 minutes avant la relaxation. Juste pour savourer, un peu apprécier tout ce qu'on vient de faire dans le souffle. Vous allez voir, la respiration va être différente comparé au début du coup. Vous posez le dos des mains, paume de main vers le plafond pour ouvrir toujours les épaules. Le bas du dos perpendiculaire, le sacrum perpendiculaire au sol. Le sommet de la tête qui monte, le sternum qui monte, les aisselles qui montent, l'avant des aisselles qui montent. Maintenant, expirez et fermez délicatement les paupières. On va faire Ujjayi 1, c'est-à-dire longue inspire, expire naturel. Vous inspirez lentement, vous montez l'inspire jusqu'en haut des poumons, vous appréciez justement cette hauteur de l'inspire et vous expirez complètement. Alors, Oriane, si tu n'es pas bien assise comme ça, tu peux... Voilà, parfait. Là, c'est mieux. Je l'ai pas vu. Alors, encore 3 cycles d'inspire longue, profonde. Quand vous avez terminé votre dernier cycle, sans vous éparpiller, vous installez en Shavasana, allongé sur le dos. Avec le dos des mains au sol pour garder l'ouverture de la poitrine. Allongé sur le dos, les jambes relâchées, les bras détendus, mais avec le dos des mains au sol. On va faire Ujjayi 4, c'est-à-dire une fois que vous êtes allongé, vous prenez des longues inspires jusqu'en haut des poumons et des longues expires. La longueur de l'expire doit être aussi longue que celle de l'inspire.
Encore 3 cycles. Vous allez faire Ujjayi 2, c'est-à-dire inspire normal, expire profond. Toute votre conscience, votre attention sur l'expiration. Vous allez ralentir le rythme, ralentir l'intensité du souffle, pour que votre respiration devienne presque discrète, comme quand vous dormez, douce. Une respiration, on pourrait même dire précieuse, délicate. Un silence vient s'installer dans votre corps, dans votre mental, une forme de stabilité. Une pause, une parenthèse dans le corps physique. Relâchez bien les mâchoires, les lèvres, la langue. Relâchez vos 2 yeux, vos paupières, vos sourcils. Relâchez vos narines, la peau le long du nez jusqu'au point entre les sourcils. Relâchez vos oreilles, vos lobes, la peau derrière les oreilles, tout le cuir chevelu. Toute la peau du visage, de la tête. Détendez le cerveau. Détendez votre gorge et vos 2 épaules. Sentez le poids des 2 bras contre le sol jusqu'au dos des mains. Le poing au centre des paumes de main, parfaitement détendu. Les doigts relâchés. Les lignes à l'intérieur des doigts, à l'intérieur des mains. Remontez l'avant des bras jusqu'aux aisselles. Un moment, observez le mouvement délicat de la respiration dans les aisselles. La largeur de votre cage thoracique. Maintenant, allongez l'inspiration
que la cage thoracique soit de plus en plus large. Et expirez, revenez à la normale. Sentez également l'abdomen qui s'élargit, le bassin qui s'élargit à chaque inspire. Prenez conscience de vos deux jambes, de vos deux pieds, de vos 10 orteils. Et inspirez dans la largeur tout le corps. Plus vous inspirez, plus le corps s'étale dans la largeur. Et chaque expire, il revient vers son centre. Maintenant, délicatement, vous pouvez ramener du mouvement à l'expire, dans les orteils, dans les doigts. Vous pouvez bouger votre visage, les organes des sens, la bouche, les oreilles, écoutez les sons, respirez avec vos deux narines un peu plus fortement, activez les yeux sous les paupières, sentez la peau qui se tend à nouveau, les muscles qui se réveillent, les os, les organes, tout le mouvement qui revient dans l'ensemble du corps. Quand vous sentirez prêt, prête, vous pourrez bouger les orteils complètement, plier les genoux, bouger les chevilles, ramener les genoux à la poitrine. Tournez sur un côté, un instant, le dos bien rond. Et revenir vous asseoir, jambes croisées devant vous. Les yeux fermés jusqu'à la fin, si possible. Une fois assis et assise, redressez la colonne. Une dernière fois, vous faites monter les aisselles, le sternum, le sommet de la tête. Une grande inspiration, remplissez complètement les poumons, expirez complètement. Puis joignez les mains en prière à la poitrine, les pouces au sternum, inspirez, montez les pouces, montez le sternum. Et expirez, relâchez le front vers le bout des doigts. Relâchez complètement, ouvrez les yeux en regardant vers le sol. Et redressez la tête. Namasté, merci à tout le monde.